mes pronostics de la saison pour le Real Madrid. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, comme d'habitude, bien entendu, on parle du Real Madrid. Mais aujourd'hui, juste avant que la saison commence, elle commence dès ce soir entre Girona et le Rayo Vallecano. Nouvelle saison 2025-2026. J'ai envie de vous donner mon opinion et de vous balancer mes pronostics pour cette saison du Real Madrid. On va bien entendu commencer par la Liga, le championnat espagnol. Que va faire le Real Madrid? Ça, c'est juste mon opinion, hein. Tout simple. Hein. Bien entendu, le Real Madrid, comment non, va être champion de la Liga cette année. J'y crois fort, 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 fort. Avec un effectif énormément renouvelé, surtout en défense, hein, avec Carreras, avec Wissem et d'autres, bien entendu, qui sont arrivés. Mais surtout, Mastantuono, le jeune Argentin, qui a été présenté hier par Florentino Pérez. On a envie de le voir. J'ai oublié, hein. L'autre défenseur qui est arrivé, Trent Alexander-Arnold. Mais lui, j'ai envie de l'oublier. Il est déjà en train de me fâcher. Il est déjà en train de me fâcher. Mais bon, je vais me calmer. L'important, c'est que je pense que le Real Madrid, cette année, va gagner la Liga. C'est vrai que on devra toujours et surtout compter contre l'éternel ennemi, le FC Barcelone de Lamine Yamal. Il m'énerve déjà, Lamine Yamal, là. Déjà, ses coupes de cheveux, j'aime pas beaucoup. Mais, franchement, ils ont pas renouvelé énormément l'équipe. Je vois que c'est une équipe un petit peu vieillissante. Moi, j'y crois pas à ce soi-disant nouveau Barça. J'y crois pas vraiment. Il y aura aussi, bien entendu, ça, c'est un petit peu l'équipe qui me fait peur pour cette Liga, c'est l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a énormément recruté hein, cette année. Hein. Ils ont dépensé 180 ou 190 millions d'euros. Ils en ont récupéré 80, mais quand même, ils ont fait un très très beau recrutement. Cholo Simeone cette année, franchement, a un très 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 bel effectif. Cette nouvelle recrue, je pense que ça risque d'être un adversaire vraiment très 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 difficile et qui pourrait même terminer devant le Barcelone à la deuxième place cette année. Et aussi, pourquoi pas parler du Betis ou de l'Atlético Bilbao des frères Williams. On verra un petit peu ce qui se passe. Ça risque d'être pour la Champions League. On sait que Barça, Atlético, Real Madrid, c'est sûr. Et on verra pour la dernière place de Champions. Mais surtout, il va y avoir une belle bataille, une belle guerre pour entrer en Coupe de l'UEFA, l'Europa League. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, je tiens à le redire. Pour moi, le Real Madrid sera champion. On va parler aussi du qui va être le meilleur joueur de la Liga. Et même Pichichi, je vous l'annonce tout de suite, bien entendu. Je vous parle de Kylian Mbappé, bien entendu, notre kiki national, mais va tout casser cette année, va tout casser cette année. On l'a déjà vu, on a même fait plusieurs vidéos sur Kylian Mbappé. 44 buts, Pichichi, soulier d'or en 2024, 2025, 2025, 2026. Mais ça doit être exactement la même chose. Il doit progresser. Il est amené à porter le Real Madrid cette année avec ce nouveau dossard numéro 10. C'est lui qui doit tout casser cette année. C'est lui qui doit porter l'équipe. Je t'en supplie, Kylian, s'il te plaît. Franchement, fais de belles choses au Real Madrid. On n'attend que ça. On veut que tu sois une légende du Real Madrid. On t'aime déjà. Mais on sent que tu as une grosse marge de progression. Donc, on veut que cette année, je viens de le dire, que tu casses tout. Pour parler aussi un petit peu de j'allais dire la meilleure révélation. Non, si ce n'est la révélation de la Liga. Parce qu'en vrai, j'ai envie de parler de ça tout de suite, puisque la révélation de la Liga, on la connaît déjà. C'est un joueur du Real Madrid. C'est Dean Howson. Ah oui, du Real Madrid. Mais lui, il est arrivé il y a un mois. Il a joué seulement 5 matchs avec le Real Madrid. Hein. Mais vous avez vu ces 5 matchs. Mais il a 19 ans. Il a 19 ans. Il a joué 5 matchs. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue au Real Madrid. Tellement il est fort. Tellement il est bon, tellement il joue bien, ballon long, ballon court, relance, il est magnifique, un jeu de tête incroyable. Mais je l'aime déjà, je sais même pas si j'ai envie d'acheter son maillot. C'est possible, je ne sais pas. J'y réfléchirai. Vous me dites pour vous qui pourrait être la révélation, mais bon, pour moi la révélation, c'est déjà, la Liga n'est même pas commencée, c'est déjà lui la révélation. On va aussi vite fait parler de la Champions League. Qui pourrait gagner la Champions League? Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, puisque le Real Madrid, c'est vrai que avec ce très 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 beau recrutement cette année, mais Arsenal a énormément bien recruté. Oh, ça pique, hein. Chelsea, Liverpool, bon, je parle même pas. Le Bayern Munich,
Et n'oublions pas, le Manchester City avec le retour de Rodri. Non, ça risque d'être une Champions avec le même format que l'année dernière. Hein. Ce format un petit peu Liga, qui a posé énormément de problèmes. Vous vous souvenez, hein, le match de barrage entre le Real Madrid et Manchester City, heureusement qu'on les avait tapés. Mais bon, c'est exactement le même système de Champions League. Pareil, cette année, ça risque d'être une Champions League vraiment très très disputée. Mais j'oubliais, bien entendu. Et au-dessus de toute cette équipe, de toutes ces équipes, bien entendu, le PSG, le Paris Saint-Germain, porté par leur entraîneur, Luis Enrique, le futur Ballon d'Or, Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves. Il n'y aura pas de Donnarumma. Dommage, on a Chevalier, mais bon. Franchement, une équipe extraordinaire du Paris Saint-Germain qui est amenée vraiment, hein, de ce qu'on voit dernièrement, à dominer l'Europe pendant de longues années. On verra si Luis Enrique instaure une dynastie, mais ça risque de piquer quand on verra des affrontements contre le Paris Saint-Germain. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. En vrai, j'ai pas l'impression, hein, de toute façon, vous le savez, vous me dites tout ça en commentaire. Comme je vous ai déjà dit, ce soir-là, tout de suite, est en train de se jouer le premier match de la Liga entre Girona et le Rayo Vallecano. Demain, il y aura aussi le début du FC Barcelone qui ira à Mallorca. On verra ce que ça donne. Nous, je vous l'ai déjà dit, on joue mardi. Ah là 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 là, on recevra Osasuna au Bernabéu, notre premier match de la saison. On espère les taper, les corriger, voir une très belle équipe de Xabi Alonso. C'est ça qu'on a envie de voir. Même si, comme je le rappelle une fois de plus, avec les blessures là de Camavinga, de Valverde, de Bellingham, ça risque d'être vraiment compliqué au milieu de terrain, On va voir ce que nous propose Xabi Alonso, si c'est le 4-3-3, si c'est le 3-5-2, si c'est le 4-4-2, mais on va laisser une marge de confiance, pas d'erreur, hein, pas d'erreur, de confiance à Xabi Alonso. Je m'arrête sur ça. Vous me dites tout ça en commentaire. Vous me dites qui pour vous va être Pichichi de la Liga, si le Madrid va ou quelle équipe va remporter la Liga, qui va remporter la Champions, qui va être la révélation de la Liga. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, vous vous abonnez, bien entendu, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien sûr. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de Real Madrid, des cœurs de j'y crois, que cette année, on va tout casser avec un Kylian Mbappé splendide, impressionnant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.